Seb, présentez-nous Sofiane en quelques mots et après on fera le contraire. Sofiane est un ami à moi, l'un de mes meilleurs potes. Il est créateur de contenu, passionné par le cinéma. Voilà, et on se connaît depuis un peu plus de 10 ans. Un peu moins d'abonnés que vous. Oui, mais pas de concurrence. Oh, bah un peu quand même. On est amis, on partage. Vous êtes amis, d'accord, mais en tout cas 2 millions, 3 millions. Oui, ouais, voilà. 2 millions 3, c'est ça Ouais. Ok. Donc Sofiane, maintenant, présentez-nous Seb. Seb, c'est mon pote, c'est l'un de mes meilleurs amis, ça fait 10 ans qu'on se connaît, c'est un créateur de contenu, il a un peu plus d'abonnés que moi. Le double. Le double. Bien sûr. Et il vient de Dordogne. Et il vient de Dordogne, moi C'est vrai. je viens du sud. Fort. Il adore le rap. Et j'adore le rap Et aussi. vous le présentez mal. Mais non, mais c'est mais bon. c'est toi qui fais ça bien. Bah non, mais oui, mais c'est à vous, vous êtes potes. Oui, mais on se Lui, il présente très parle principalement de musique et il le fait super bien, je pense que tu es celui qui le fait le mieux sur Internet. Ouais, merci, c'est gentil. Et Sofiane, il fait quoi? Il parle de cinéma et je pense il fait partie de ceux qui en parlent le mieux sur Internet. Voilà. C'est fou, non? Faut tirer les verres du nez ou quoi? Merci. Il a grandi où? Il a grandi à Nîmes. Il a grandi à Nîmes. À Nîmes. Voilà. Eh oui, un Nîmois. Moi, j'ai lu Namibie. J'ai grandi en Namibie Eh aussi, oui. il y a beaucoup d'infos là, c'est... Ah oui? Et il bosse, hein? Ah oui, non, mais J'adore. toi non, hein, manifestement. Moi, c'est vrai. Beaucoup moins. Comment est née l'idée de Souvenir, votre série qui sera diffusée sur Canal à partir du 15 octobre? Tu veux y aller? Bah oui, je peux y aller si tu veux. Bah, en vrai, on est potes, mais le truc c'est qu'on grandit et un petit peu comme tous les potes, je crois, on commence un petit peu à se séparer un peu, à avoir nos projets, nos vies, et il fallait un projet qui nous rassemble. Ouais. D'accord. Ça vient de là. Et donc, vous avez fait quoi? On s'est dit, en fait, on a beaucoup voyagé même de base avec Sofiane, et on s'est dit, ce serait chouette d'en faire un truc. On aime filmer des choses, on aime voyager, on aime être ensemble. On a fait 1001 projets, et tout n'a pas toujours été abouti. On s'est dit, viens, on fait un truc, on va au bout. On va avoir 30 ans, c'est le moment, quoi. Alors, voici quelques-uns de vos objets Il y en a plein. que vous avez ramenés. C'est quoi? C'est quoi, par exemple, ça, c'est quoi? À chaque fois que vous êtes allé quelque part, vous avez ramené quelque chose. Si tu veux, on peut te faire un mini pitch. En gros, on a beaucoup voyagé, et dans chacun des trucs qu'on a pu faire, donc les souvenirs, c'est le nom de la série, on a ramené des objets qui sont liés à ces souvenirs. On a D'accord. fait une petite expo qu'on peut voir là derrière, où du coup on fait une visite de notre expo, et chaque souvenir, ce PQ par exemple, Ce PQ, il symbolise un il souvenir. symbolise Voilà. quelque chose, tu vois. D'accord. Et ce Alors, le PQ, PQ, c'est quoi, par exemple? Le Il vient PQ, d'où? c'est un... c'est la découverte de Séoul. On arrive à peine à Séoul et on dort dans un hôtel Où il y a du PQ. robot. Il y a non, du PQ à Séoul, mais c'est une... Non, c'est un PQ qui a été offert par un robot. Ah oui. Alors, on va tout de suite montrer les images. On peut Ah, montrer bah, les images génial, tout on de a suite les images Ah, du mais robot. dingue. Ouais. Voilà, bah, parfait. de l'hôtel qui est tenu par des robots. Exactement. Il y a 0 humain dans l'hôtel. Aucun. Vous arrivez, ça c'est l'accueil. Ouais. Et je crois qu'à un moment donné, vous demandez du thé. C'est On ça? demande du thé, le thé arrive et un petit peu décevant dans quelques secondes, voilà le thé. Ouais, voilà. pas que c'est les sachets de thé que t'as ramené, mon ref. Mais en fait, le robot, il a deux fonctions. Il ramène du thé, du PQ, Et il toque, et il toque. Et comment il toque? comme ça, avec son bras. là, À peu qui- près comme il commande l'ascenseur. Ouais, il est poli, quoi. Il m'a Un vu. peu, ouais. Pardon. Et c'est... Alors, ça vaut pas le coup. Et est-ce qu'on peut regarder les autres? Ça, c'est quoi, par exemple? Alors, Ça, c'est un pieu. alors, Mais comment vous avez ramené ça de voyage, en fait? Alors, Mais non, mais ouais, alors, ça, c'est des longs process, mais ça se fait, avec un peu de motivation. D'accord. Ça, c'est un objet de torture. Voilà. Ça, En fait, on met un humain dessus, il Enfin, tombe. comment l'humain, là? Alors, À ton avis? Parce que... là, il rentre Casse par... mes solutions, là. il rentre Là, il par l'endroit où rentre. ça sort, Et ça sort par la bouche. et voilà. ça sort par l'endroit où ça rentre. Et la personne est bloquée, et en fait, c'est les corbeaux qui Bah, bloqué, viennent. un non, peu il est mort. grignoter. Non, pas tout de suite. C'est ça Non, le truc. et c'est Bah ça oui. la subtilité. Parce que si on meurt tout de suite, ça sert On à a rien, dit d'où attends. ça venait? C'est où Ça vient de Roumanie. De Roumanie. C'était une torture Ouais. qu'ils utilisaient là-bas. C'est pour empaler, quoi. C'est Et pour donc, empaler. et- Exactement. C'est un pieu non, pour empaler, et en fait, les gens ne sont pas morts, parce que si tu vises bien, c'est à côté de la colonne vertébrale. Et en fait, ce qui fait mal, c'est que les corbeaux, ils Ils viennent viennent te grignoter, bouffer, et c'est le fait que tu bouges et et toi, tu esquiver vas les avoir corbeaux mal, qui fait et ça super te mal. brise ta colonne parce que tu as des réflexes humains. Mais ce pieu a déjà servi. Oui, tout à fait. C'est ça. D'accord. Non. Sinon, on l'aurait pas ramené. Je pense que ouais. Sympa d'un souvenir de vacances. Ben, ça, Bah oui, bon, on s'est dit, ça change. Alors, est-ce qu'on peut montrer la marionnette? bien sûr. Elle sort d'où? laisse, Elle vient d'où, elle? Elle sert à torturer Ouais. quelqu'un Alors ou ça, pas ça du tout vient d'Inde, ça vient de... Même principe. Ah, ça pareil, ouais. Ça rentre par là. Non, non, en vrai, c'est un truc qui s'appelle le Katpulti du Rajasthan. Et en fait, en Inde, ils ont une culture de la marionnette, donc du spectacle, surtout pour les enfants. Et c'est une des manières de raconter les mythes et légendes de leur pays, etc., de leur tradition.
Et on y allait faire un petit cours voilà, qu'on voit de Et vous l'avez acheté ou on vous l'a donné? Et non, il nous l'a offert. C'est un maître marionnettiste qui nous l'a donné. C'est ça, il les fabrique avec sa famille. Et c'est pour ça que c'est des objets qui sont quand même précieux. On est content de les ramener, mais c'est des super souvenirs, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous raconter le karaoké de K-pop en Corée du Sud? Seb. Alors, il y a deux histoires, il y a un karaoké et K-pop. On commence par le K-pop? Ouais, K-pop. Ok. Allez, K-pop. K-pop Ok, allez-y. Voilà, ça c'est un marteau, c'est un objet pour les fans de K-pop, je pense qu'il y en a qui reconnaîtront. Oh là là. Ah, moi j'avais C'est ça. ce qui se passe derrière, ouais. C'est ça, il y a un rapport? Ouais. Alors en fait, on a rencontré un mec qui s'appelle Evans, qui est un Français qui fait carrière là-bas. Et en Ce fait, il nous a mec-là invités Ouais, pardon, excuse-moi, mais Ouais, ouais, Allez-y, allez-y. il nous a présenté une équipe de producteurs de musique de K-pop. Du coup, on a enregistré voilà, le son que Seb est en train d'enregistrer là. Et, et le truc, c'est qu'on allait plus loin que l'enregistrer, on l'a performé sur scène. D'accord. Voilà. Et c'est une catastrophe. Et c'était Ça n'a pas été un succès fou. Hein. c'était le plus gros beat de notre vie. D'accord, ok. Et c'est important de saluer. Personne n'a applaudi. C'était horrible. D'accord. Et Franchement, terrifiant. avec du recul, maintenant, ça nous fait rire. On est content de le partager, mais voilà quoi. Ouais, sur le Et moment. quel est le rapport avec cet objet? En fait, c'est un merch, c'est du merchandising d'un groupe de K-pop très connu, ça s'appelle Blackpink. Oui. Voilà, C'est Et le en- marteau de Black. c'est on le connaît. marteau de Blackpink. Non, mais on n'a rien pu ramener. En fait, on essaie de ramener des choses qui symbolisent souvent des fois des choses. Mais là, j'avoue, à part ramener de l'air. Toujours pas, c'est pas. Ouais, voilà, là, ça marche. Casser l'objet de souvenir. C'est pas grave, c'est juste ça symbolise beaucoup pour nous, Non. c'est rien. C'est rien, c'est super important pour nous. Je l'ai c'est- cassé, mais je vais le réparer. Alors pendant ce temps-là, expliquez-moi. Ah, waouh. Ah, Tiens, vas-y, régale-toi. Est-ce que bah, c'est alors, l'Inde, ça ou pas? Ça, c'est l'Inde. c'est aussi l'Inde. Parce que ça a un rapport avec ce qui arrive après, l'extrait. Ouais, on est passionnés tous les deux de cinéma, donc on voulait évidemment qu'on était en Inde, on voulait voir un petit peu à quoi ça ressemblait un tournage indien. On n'a pas pu voir un tournage indien, un tournage de film ou de série, mais on a eu la chance de tomber sur un tournage de clip indien. Et ils nous ont Alors- invités chaleureusement. Alors je t'arrête tout de suite. Ouais. Ouais. On a l'extrait. Ah bah génial. Parfait. Voilà. C'est un classique. J'adore. Vous êtes au point là. Là vous êtes au point. On a appris la Corée sur le moment. C'est fou que ce soit vrai. C'est fou que ça Je existe. n'arrive toujours pas à y croire. Je pense que, en fait, nous, quand on arrive là-bas, ils nous invitent et ils sont tellement gentils qu'ils nous disent « ça vous dit de venir ?» etc. Et puis, bah oui, forcément, ça nous fait marrer, donc on y va. Et en fait, on apprend une Corée sur le tas, etc. Et on se dit, Oui, parce que évidemment... vous l'apprenez en 5 minutes. Hein. Ah ouais, ils nous On l'ont voit, fait on autant, voit quoi. juste avant comment vous l'apprenez. En effet, en 5 minutes, vous l'apprenez. Et on sont pensait hyper vraiment efficaces. être cut au montage, quoi. On se disait « oh, ils ont fait ça par sympathie ». Et du coup, les Indiens vous ont vu? Bah oui. Ah bah oui, mais C'est sur la chaîne YouTube de C'est l'artiste. sur la chaîne de l'artiste. Et puis des On est millions sur de la vues par- pochette sur C'est dingue. Spotify, c'est fou. Et les gens, les Indiens, ont aucune idée de qui on est, quoi. Alors, moi, je crains de l'avoir cassé. Mais C'est pas grave. C'est pas grave. Ça lui rajoute encore un peu plus d'histoire. Oui. Est-ce que vous avez aimé vos funérailles en Corée du Sud? Ah, moins. Bah, vraiment, Ouais. non. Franchement, Faut non. mettre un petit peu de contexte parce que Alors, c'est- Ouais, est-ce que ouais. vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Parce que Alors. c'est assez flippant. Bah, en fait, c'est une expérience en Corée du Sud où on va simuler notre propre mort. Donc, on va écrire notre testament, nos mots, des petits mots à notre Ouais, famille et tout. les adieux à la famille. Les adieux à la famille, c'est terrible. On te montre des images de la mort pour que tu l'affrontes. Voilà. vraiment. Et à la fin, symboliquement, on te tue dans un cercueil et on te réveille 15 minutes après. 15 minutes, vous restez dedans? Ouais. C'est un peu long, j'ai un peu dormi, j'avoue. mais en fait, ce truc-là, il sert parce que c'est reste un pays quand même qui a des vrais problèmes psychologiques qui ne sont pas souvent pris en charge parce qu'il y a un haut taux de suicide, etc. Et vu qu'il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, il y a ce genre d'expérience qui aide des gens. Qui apprend à aimer plus la vie, quoi. C'est ça. Ah, Donc ok. c'est Ouais, c'est vraiment à la pour base, ça. ça a cette utilité-là, mais évidemment, pour nous, on était curieux de voir quelle était cette expérience, quoi. Et On l'a fait premier degré. Hein. Moi, Ouais, j'ai bien j'ai sûr. haï, en vrai. Ouais, c'était- Mais du coup, en sortant, vous avez aimé plus la vie ou... Mais un peu plus. Moi, j'ai culpabilisé de faire mes adieux à mes parents et tout. Il y avait des gens qui pleuraient autour de toi et je me suis mis dans l'exercice. Et de culpabilité, j'ai brûlé la lettre, etc. Parce que je me suis dit en mode non, c'est mais fort, hein, c'est ça l'est- Ah ouais, c'est ouais, assez ouais, c'est fort. intense. C'était ouais. Sofiane? Moi, Oui, quoi? Comment si vous avez j'aimais, vécu ça? j'aime pas mourir. De base. Mais
En vrai, c'est une expérience, mais il faut vraiment apprendre à rentrer dedans et tout. Et puis moi, ça m'a un petit peu coupé parce qu'on le voit dans la série. Il est venu me voir. Il y a un mec qui organise un peu tout ça, qui anime et qui est venu me voir en mode lis ta lettre devant tout le monde. J'ai eu un peu de mal, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Alors, je vais vous poser des questions hyper rapides. Ok. Le paysage qui vous a le plus coupé le souffle, pas soufflé le couple. Souffler le coupe. Ouais. Voilà, il y en a eu beaucoup. Moi, je dirais la côte de Cape Town en Afrique du Sud. D'accord. Ouais. Cape Town. Ouais. Captain, je dirais Perrois, en Inde. Le pays où vous êtes le plus amusé. Les 4. Les 4 pays. Ouais, c'est trop marrant. La meilleure bouffe. Le mec, moi, je dirais l'Inde. Inde. Ouais. Ok, Inde. On a débattu beaucoup sur ça. Le pire mal au ventre. Je dirais l'Inde. Les êtres humains les plus sexy. Ah, sexy. Corée Corée, du mec. Sud, ouais. C'est leur culture, quoi. Ils sont trop beaux, Ils sont complexants, quoi. Ouais, c'est frustrant. L'animal le plus dingue Oh, waouh. sur lequel vous êtes tombé. Léopard, mec. Bah ouais, léopard. On est allé dans un village qui vit avec des léopards, quoi. Oui, je pense que c'est celui qui nous a le plus marqué. Le plus gros fou rire. Partout, il y en a Partout. plein. Ouais, nos réponses chiantes. Ouais, désolé, la réponse, il n'y a Bah pas là, trop on est de... potes, quoi, donc tout a de la valeur, quoi. Le pays où vous pourriez poser vos valises pour toujours. Après avoir fait un peu le tour quand même, France. On est bien en France. La France. Ouais. Ouais, on est Ouais. bien quand même ici. La pire galère. Ah, waouh. Ah, là, moi, j'en ai une, mais c'est... Ok, vas-y. On a voulu faire un urbex, donc de l'exploration urbaine et tout. Et on se retrouve devant une prison avec un gars qui s'y connaissait et tout. Et là, il y a un mec qui vient nous voir en mode un local, en Roumanie, ça se passe en Roumanie, qui nous dit n'y allez pas, il y a un ours à l'intérieur. Donc on n'a pas pu faire l'urbex, mais on a essayé de Il chercher. était l'ours. Ah oui, il y avait un ours dans une cellule à l'intérieur en Est-ce mode que c'est sauvage. lui là? C'est Alors, pas celui-là. Lui, non, on est allé voir un refuge d'ours aussi. Oui. Mais bon, ça devait ressembler à ça, j'imagine. Un ours, c'est ça, ouais. Globalement, C'est la même chose. Il y a un grillage entre vous. Hein. Non, mais c'est alors, pas celui-là. non, Celui-là, d'accord, il est- là, celui-là, c'est il est- un refuge qu'on allait voir aussi, c'était super touchant. Ouais. Mais non, il y avait un ours dans un... Dans un endroit qu'on voulait explorer, donc c'était Et inexplorable. le local a sauvé notre vie, sans le savoir. Ouais, ouais. Il s'est juste dit, oh, des petits cons qui viennent foutre la merde. Ils nous Ah, ont parce que sauvé vous la étiez vie. que tous les deux. Ah Non, bah, mais le cadreur. Non, et mais tout. on avait, Oui, on on avait avait fait deux des caméramans vidéos, aussi, mais quand même. Mais 4 vs un ours, on perd, quoi. Et la dernière question, la plus grosse dispute entre vous deux. Et ne me dis pas non, il n'y en a pas eu, c'était super et tout. Ben, Non, il n'y a pas eu, c'était Non, non. super. non, mais c'est le Non, principe mais, d'être copain, quoi. Parce Oui, mais on peut s'engueuler aussi, il y a des copains qui s'engueulent. Non, mais voilà, tu pues pas des pieds, t'as pas de. Ouais. Tu sais, les trucs de voyage, en vrai, ça va. On se supporte pas mal. Non, mais même que ce soit dans le voyage et même en dehors du voyage, je pense pas qu'il y ait eu de grandes disputes. Oh.